Bonsoir. Ce soir, j'aimerais vous parler de musique british, aussi appelée musique noise. Mais le terme musique, c'est vraiment guillemets, c'est pas de la musique, mais c'est plus un fond ambiant qui est comme texturé, puis en tout cas, c'est quelque chose, mettons, c'est dur à expliquer, mettons, ça rentre dans l'art moderne. Puis, où on aime, où on déteste. Moi, de temps en temps, j'aime ça en écouter parce que, bon, étrangement, ça me détend. Genre, comme je vous avais dit que le classique me détendait, mais la musique noise peut me détendre. Il y a certains albums qui sont très comme, euh, comment dire, mettons, il y a certains albums qui sont comme un gros trip psychédélique, mettons, puis ça dépasse ce qui a été fait par Lou Reed dans les années 70 avec son Metal Music Machine, euh, qui était comme un disque, mettons, brutiste. Je l'ai pas, mais c'est quand même bon. Mais je vais commencer dans les disques brutistes pour vous montrer des artistes que j'ai remarqués, là. Merzbow, ok. On le sait, on le sait qu'on s'aventure dans un terrain psychédélique ici. Un autre album de Merzbow, cette fois-ci, croyez-le ou non, qui est comme progressif. C'est de la musique brutiste, mais il y a un aspect rock progressif, enterré, mettons, dans le disque. Euh, c'est un disque qui nous vient de Alienate Recording, c'est une compagnie canadienne. J'aime bien ce disque-là. Plus que, mettons, le disque que je vous ai montré, qui avait l'air psychédélique, mettons Pulse Demon, c'est assez minimaliste. Euh, un de ses meilleurs, mettons, j'irais dire, c'est Merzbow Vénérologie. Merzbow Vénérologie, c'est vraiment comme lourd, dense, il y a beaucoup de statique, puis c'est très intéressant. Euh, Moi, c'est un de mes préférés. Vous vous posez la question, oui, tu réécoutes des disques de noise, mettons, t'es pas un peu museau, ok. Non, genre, ce disque-là, il est comme un certain charme, mettons, comme il y a du travail qui était fait là-dedans. Faire du noise, faire de la musique brutiste, ça demande quand même un certain travail. On peut pas en venir à de quoi sans rien travailler, moduler ou quoi que ce soit. Sinon, on va avoir de la musique sous-brutiste, mettons, qui est comme du bruit acheté, genre. Mais ça, c'est du bon bruit. Sur ce disque-là, il y a 4 pièces, dont une pièce qui est assez longue, I Lead You Toward Glorious Time. Puis la meilleure pièce, c'est Ananga Ranga. Achetez ce disque si la musique brutiste, ça vous intéresse. Brutiste dans le sens de brutiste, pas dans le sens d'industriel. Euh, c'est un classique parmi le noise. Un autre de Marsbo que je trouve bon, c'est Coma Beneris, qui est sorti en Pologne sur un label qui s'appelle Vivo Records. Il est vraiment space cet album-là, ok? C'est comme les côtés Dark Side of the Moon, encore ils reviennent des inspirations rock progressif dans la musique brutiste. Puis c'est une bonne écoute. Je l'ai écouté souvent.
Je l'apprécie autant que Vénérologie. Euh, Ici, on est encore dans les bandes noise japonais. Ça, c'est une personne, c'est Masona, qui est un acronyme pour Mademoiselle Anne Sanglante ou notre nymphomanie auréolée. Euh, L'album Inner Mind Mystique, ça c'est un trip psychédélique. Ok? Ça, vous allez écouter ça, puis pas trop fort, parce que vos speakers ne prendront pas l'abus, là. Donc faites attention quand vous ouvrez le son, là. Euh, c'est un disque qui dure comme 38 minutes, mais on dirait qu'après avoir écouté ce disque-là, il paraîtrait pour un album de 60 minutes, mettons, très complet, puis avec des variations. Vous voyez, Inner Mind Mystique, les pièces éponymes de 1 à 7. Euh, c'est marqué sur le disque, Uneasy Listening. Euh, Utterly Barbaric, mais on va dire, c'est comme un truc qui est lourd, mettons, c'est comme du gros noise, mettons, de la grosse musique brutiste. Ah, puis les vocals, mettons, dans le noise, le vrai noise, il n'y en a pas vraiment. Quand il y a des vocals, ça tombe dans le terrain de la musique qui est appelé power électronique. Euh, mais des fois, il y en a qui mélangent la musique noise avec la musique power électronique, mettons. Fait que, il y a une mince frontière entre les deux. Mais moi, je préfère la musique harsh noise, de la musique brutiste abrasive, si on veut, en français. Un artiste que j'aime moins, on m'a dit qu'il était bon, mais ben, c'est un groupe, c'est un collectif, là. Euh, c'est CCC, ça c'est les Early Work, mettons, le début, là. C'est un coffret de 4 CD. C'est assez veg. Ce que je veux dire, c'est que, mettons, il se passe pas grand-chose là-dedans. Puis, je vous recommande pas cet artiste-là, excusez-moi, en particulier. J'ai un autre artiste surprise que je voulais vous montrer. Je vais aller le chercher. Ok, ça, je sais que ça rentre dans la catégorie noise rock expérimental, puis Zeul comme Magma. Mais moi, je considère que c'est un groupe noise pareil. J'ai nommé Ruins du Japon, qui est un groupe progressif de noise. Euh, Ça, il y a quand même parfois des mélodies, puis euh, le drum, mettons, on peut voir qu'il est, on peut voir qu'ils savent jouer, là, pis tout ça, là. Fait que, c'est du pseudo noise, là. C'est comme, je vais dire, ça rentre dans la musique noise, mais comme de peine et de misère, là, mais c'est bon, là. Ici, j'ai un classique qui est Symphonica de Ruins. Ça, c'est un album trippant, là. Je vous le conseille, je vous le recommande. Je vous recommande tout ce que Ruins a fait. Tout ce que Ruins a fait, c'est bon. Ok, on retourne, mettons, dans le noise conventionnel. Toujours en Asie, cette fois-ci en Chine. Vous saviez pas qu'il y avait des bandes de noise en Chine, mais là, je vous l'apprends. Ici, j'ai Torturing Nurse. Ça, c'est Fade Away But Not Ending. Ok, ça, c'est vraiment DIY, Do It Yourself. Euh,
C'est comme si elle vraiment de l'underground de l'underground. C'est intéressant. J'en ai pas entendu autant que Masbo, mais il y a des pièces que j'apprécie. J'ai un vinyle aussi à quelque part d'eux autres, euh, que j'aime moins, mais en général, c'est un band noise prometteur, intéressant. Je sais pas s'il existe encore. Ici, j'ai un split Tartring Nurse puis Gouvernement Alpha. Vous pouvez voir, il y a comme une belle pochette. Euh, quoi dire, ça ressemble à Merzbow, mais c'est pas, peut-être qu'ils jouent pas dans les mêmes ligues, à part pour Gouvernement Alpha, que c'est un groupe japonais, fait que mettons, les Japonais, ils connaissent peut-être plus la musique bruitiste que les Chinois à date. Mais vu que tous les gadgets, puis les nodes, puis tout ça, ça vient de l'Asie, il y a des chances que la scène noise se développe en Chine, comme au Japon, qu'elle soit aussi prospère. Maintenant, je vais vous parler d'un autre coin du monde qui font de la musique noise, mais dans le fond, ils en font partout, là. Je vais commencer par un artiste, qu'il y en a que des fois, ils le classent dans l'industriel, mais comme certains de ses travaux, mettons, c'est industriel, puis d'autres, ce n'est pas. J'ai nommé Zev. Zev, c'est un juif américain. Ça fait longtemps qu'il roule sa bosse, mettons, depuis les années 80. Ici, j'ai l'excellent Magic. Je sais pas si on peut voir parce que c'est vraiment pâle, là. Ok, ça s'appelle Magic. Je l'ai payé 2 $, mettons, ou 5 $. C'est vraiment pas cher. C'est un bon disque pour la méditation. Un disque nice pour la méditation. Ça fait la job. Puis ça traite supposément de cabale, ça, les rythmes qu'il y a là-dessus. Qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai Litar Spit. Ok, Litar Spit, ça c'est, mettons, un band de noise israélien. Il y en a qui diraient power électronique, il y en a qui disent doom dub. Moi, je classe ça dans le noise parce que c'est trop bizarre. Puis c'est un band de noise, je veux dire, comme les techniques qu'ils utilisent, comme les instruments électroniques avec les instruments acoustiques, puis c'est expérimental, c'est noise, puis euh, il y a juste comme mettons un drum, puis le restant c'est des mixeurs, puis il y a un peu de vocal, fait que mettons il y en a qui disent que c'est du power électronique, mais j'irais pas à dire. Fait que c'était tout ce que j'avais à dire sur ma petite chronique sur la musique brutiste. J'en connais pas tant que ça sur cette musique-là, mais je connais des bons artistes, comme le vieux Control Bleeding, le groupe de New York, mettons, les premiers albums sont vraiment noise à fond, là, ça, comment je pourrais dire, donc c'est une recommandation. Si vous aimez, mettons, la musique brutiste, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Ok, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Merci.